Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Ch'tizaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo unboxing en collaboration avec la boutique Seven Great. Tout de suite, tant que j'y pense, j'ai un code promo qui est ZAZ10 off, mais vous allez le retrouver en barre de description avec les liens du produit sélectionné. Voilà, Seven Great, pour celles qui connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique qui est centrée, enfin qui est beaucoup centrée sur les travaux d'aiguille. Donc, ils m'ont proposé de choisir un produit parmi une sélection, hein, une présélection qu'ils m'avaient envoyée. Et j'ai pris un petit truc tout nouveau pour moi. Donc, on va découvrir ensemble ce que c'est. Et on verra ce que contient un petit peu le produit. Allez, je vais enlever le plastique et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai une enveloppe comme ça, en carton comme ça. Et dedans, dedans, on va retrouver une broderie, mais pas n'importe quelle broderie, ce sera une broderie perlée. Voilà, je m'y mets, à force de regarder les copinotes, je me suis dit, parmi la sélection qui m'avait envoyée, il y avait cette broderie perlée, il y avait d'autres choses, hein, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est l'occasion de tester. Allez, donc, il y a un petit scotch ici. Donc, c'est vraiment une première pour moi. Je vais me lancer dedans et ce sera l'occasion de voir si ça me plaît ou pas. Alors, c'est un petit projet, je crois, 17 par 17. Alors, c'est sur le thème des 4 saisons. Et oui, encore les 4 saisons. Pourtant, je viens de terminer ma toile du sale des 4 saisons. Mais en fait, voilà, vous avez sur le thème de l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Et moi, j'ai trouvé le paysage hiver, pardon, plutôt sympathique. Voilà, 17 par 17 cm. C'est du 9 CT. Donc, on va voir, hein. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? C'est parti. Hop, je sors tout et on voit ensemble un petit peu ce qu'on a dans l'enveloppe. Ok, il n'y a plus rien. Alors, du coup, là, il nous explique... Alors, c'est de l'anglais, mais avec le schéma, on comprend très bien. On comprend très bien comment enfiler les perles. Ok. Ou pas. Il va falloir que je regarde. Parce qu'il y a des flèches bleues, des flèches rouges. Alors, si vous savez... Alors, est-ce que je dois faire un point comme ça et après comme ça à chaque fois? Je dois faire des Z? Des N plutôt? Je sais pas. Et là, j'enfile ma perle avec mon fil. Comment ça se passe? Ah oui, non, ça c'est par en dessous. Ok. Pour moi, le bleu, c'est par en dessous. Le fil passe par en dessous, je ressors par là, je mets ma perle et ainsi de suite. Ok. Bon, après, rien de bien compliqué. Il explique là, ok, ça marche. Bon. Voilà, déjà, on a ça. On a quoi? Il y a des petites taches de... On dirait des taches de gras. C'est pas très propre. Donc là, on a le diagramme. Ok. Bon, alors après, pourquoi aussi j'ai pris ça? Parce qu'elle me semblait plutôt bloc, hein, vraiment. Quand on regarde, vous voyez, c'est quand même... Je vais me lever pour bien vous montrer. C'est quand même, ouais, plutôt bloc. On a, alors, 16 couleurs. Donc, on a là... Quand on regarde bien, on a la couleur avec le symbole qui correspond à côté. Ouais, ok. La couleur blanche, ce sera les points. Les points. J'essaye de vous montrer en même temps. Ouais, la couleur blanche sur le dessin, c'est le symbole là, et ainsi de suite. Ok, bon, ça, c'est bon. On a quoi d'autre? Alors ça, c'est un sachet avec, normalement, où il devait y avoir... le rouleau, hein, le rouleau de fil qui est tout défait. Ça, j'aime pas ça. Oh là là, ça c'est nul par contre. Tout est défait. Allez chercher le bout. Mais en tout cas,
Bon, j'ai vu que des filles le pliaient en deux. Je pense que je ferai pareil parce que vu ce que j'ai, vu la masse de fil que j'ai, puis du fil comme ça, tout le monde en a, vraiment, si je devais en manquer. Donc, il va falloir que je trouve le début parmi tout ce beau bordel. Voilà, donc du fil blanc, tout simple. Hop. Ensuite, bon bah ça du coup, ça ne sert plus à rien. Hein. Ça ne sert plus à rien, vu que le fil s'est fait la malle, le rouleau s'est fait la malle. Là, on a les perles, là. Ok, alors, on va regarder au niveau de la toile. Comme c'est du 9 CT, bah, c'est des gros trous, hein, forcément, donc très bien imprimé, vraiment. Ok, si j'ai mes cheveux qui vous passent devant. Alors, on a bien les deux aiguilles ici. C'est des fines ou des... Ouais, ça va, c'est pas des trop fines. Parce que moi, les super fines, je galère un peu, hein, j'ai... Niveau motricité fine, c'est un peu galère, moi, avec mes doigts. Donc, on a bien les dessins, les symboles. Du coup, on va regarder les perles. Donc, c'est des perles assez grosses. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce kit-là. Parce que les perles toutes fines, s'il faut mettre 3 plombes pour trouver le... pour enfiler l'aiguille dans la perle, non merci. Donc, on a bien les couleurs. Le numéro de la couleur, ben, j'imagine, hein. Le numéro de la couleur qui correspond au symbole, le 14. Ici, le 16, qui est pour moi tout le blanc, là. Le 16. Le 16, le 16. Ouais, c'est tous les blancs, les points noirs. Ok, ouais, donc en fait, la couleur correspond ici... au numéro du symbole. Ok, je découvre en même temps. Voilà, on a bien tous les numéros sur tous les sachets. Alors les perles, elles sont un peu brillantes comme ça, nacrées, c'est joli je trouve. Je sais pas si vous allez voir. Donc vous voyez, c'est quand même des grosses perles, hein. Bien rondes. Hop, c'est joli. Je pense que je vais la débuter avec vous. Enfin, je vais filmer mon début pour voir un peu... Ouais, c'est des couleurs un peu plus foncées. Mais la blanche, là, elle est belle. Mais je vais débuter avec vous pour vous montrer un petit peu... pour vous montrer un peu comment je commence. Hein. Mais normalement... Alors, je vais prendre une couleur comme ça au hasard. L'aiguille, elle devrait bien rentrer dedans. Hop. Vu que c'est des grosses perles... L'aiguille, elle n'est pas non plus méga fine, donc c'est cool. Hop. Ouais, franchement, c'est... Je devrais pas trop galérer, mais il faut pas que je les laisse... Je pense que... Là, c'est juste pour voir. Hein. Dans le sachet, c'est pas très facile. Je pense que quand je fais une couleur, il faut que je verse les perles dans un petit récipient. Bah, en fait, je suis bête. Je suis bête. Franchement. Comme le DP. Hop, je vais mettre... Au fur et à mesure que je ferai les couleurs, bah, je pense que je mettrai les perles dans un plateau. Et bah voilà, pour enfiler... En plus, elles se mettent bien, regardez, comme le DP. Eh, petite astuce. Elles se mettent bien. Hein. Vous voyez, j'ai les trous. Hop, je viendrai enfiler comme ça. Ouais, non, nickel, ça passe nickel. Je fais n'importe quoi, mais je teste. Ouais, non, ça passe bien. Bon, écoutez, l'idée du plateau, c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'avait déjà testé, mais ben voilà. Je viens de le faire en live avec vous. Je vais replanter mon aiguille là. Et après, bah, pour remettre vos perles dans le petit sachet, bah, c'est plutôt pratique. Ou à moins de faire comme le DP, hein, prendre vous savez, un truc comme ça là. Vous mettez vos perles, en plus c'est numéroté, et puis voilà quoi. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Si vous voulez pas laisser dans les sachets. Ok. Bah écoutez, ça peut être sympa. Ouais, je débuterai ça. Ouais, je me disais bien aussi, j'avais perdu une perle. Il y en a une qui s'était fait la malle là. Hop. Je testerai tout ça, voilà, dans une vidéo avec vous. Comme ça, au moins, ça me permettra aussi de commencer très rapidement et de me faire mon propre avis. Parce que à force de voir les copinotes... déballer des colis comme ça
broderie perlée. Je me suis dit, au début je me suis dit, oh non, pas pour moi, ça doit être plus long. Déjà que la broderie c'est long. Alors je me suis dit, la broderie perlée, ça doit être encore plus long. Donc c'est pas un truc qu'on fait tranquillou, posé dans son fauteuil. Je pense qu'il faut être quand même à une table. Parce qu'au fur et à mesure qu'on brode, il faut insérer les perles. Donc, je me suis dit, oh, pas pour moi. Et après, c'est vrai qu'en voyant la sélection, en voyant qu'il y avait cette broderie perlée, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est un petit projet. C'est vrai que c'est un petit truc, hein, franchement. Alors, attendez. Est-ce que j'ai quelque chose pour mesurer? Ils disent 17 sur 17. Et on est sur, c'est ça, 17 sur 17. Donc, le dessin, la taille du dessin, c'est bien du 17. Donc, voilà, pourquoi pas tester. Et donc ça, sur le site de Seven Great, vous l'avez au prix, quand j'ai sélectionné, c'était 17,51 €. Voilà. Alors, ça peut paraître excessif, mais, enfin, un peu plus cher qu'une broderie normale. Mais il faut se dire qu'il y a les perles en plus. Ils vous fournissent les perles, le fil. Bon, là par contre, c'est pas cool. Ils devraient le conditionner autrement. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu plus cher. Mais vous avez du matériel en plus. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Écoutez, dites-moi si vous aussi, vous faites de la broderie perlée. Est-ce que vous en pensez? Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Voilà. Encore merci à la boutique Seven Great. De toute façon, on se retrouvera dans une vidéo pour commencer ce projet. Et voilà. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!